Clara m'a oui, invitée Clara. dans ce processus de création, effectivement, dès le début. C'est-à-dire de partir effectivement de Different Trains Steve Reich et d'en faire quelque chose, d'en faire un solo, en fait. Et puis, ben, on a... C'est sûr que si c'est moi qui interprète, alors il faut que je sois capable de faire les trucs. Donc, j'improvisais pour Clara, puis elle redessinait, en fait, ce qui l'intéressait. Puis je pense que ce qui intéresse Clara, c'est aussi, puis que je trouve vraiment beau, puis infini, en fait. Mais tu me diras si tu es encore intéressé à ça. Mais c'est vraiment de partir d'un mouvement qui peut avoir l'air concret, qui est concret au départ, mais qu'en insistant sur la répétition du concret, c'est-à-dire que la réalité se déforme et nous fait halluciner une supra-réalité, c'est-à-dire quelque chose qui va toucher l'inconscient ou le conscient de chaque spectateur sans le diriger trop, sans fixer une direction. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que j'ai l'air de participer à ça, là, dans le show, en fait, c'est ce que je fais. Donc, mais il fallait vraiment que ce soit des choses que je sois capable de faire aussi. Donc, c'est sûr que le corps d'un acteur est investi différemment d'un corps de danseur. Je serais très curieuse et j'ai vraiment hâte de le voir, cette performance-là faite par un danseur. C'est autre chose. C'est pas ni mieux ni moins, je pense, un ou l'autre, je sais pas. C'est une autre qualité de présence. Et moi, quand je regarde la vidéo de ce show-là, je vois des choses qui me touchent, qui m'intéressent et qui s'en va justement dans le sens du tripatif qui me plaît assez dans les shows de Clara et dans son processus. Mais, et donc, en réponse à l'album Different Trains de Steve Reich, qui, lui, au fait, évoquait l'idée de s'il avait pris un autre train quand il était enfant, au lieu de prendre le train entre New York et LA, s'il avait pris le train en Europe à même époque, il aurait peut-être pris le train de la mort. Et donc, nous, on a choisi de faire une réponse à cette question-là. Et au fait, pour moi, ce spectacle en vient être un peu des réflexions existentielles sur la vie et la mort, sur la porosité entre les deux, et de façon très comme des méditations, des tableaux tripatifs. Et donc, pour moi, le public peut tout simplement venir se laisser imprégner d'images, mais aussi projeter sur autant le mur de Caroline Monet que sur les mouvements répétitifs de Céline, que sur sa présence, sa respiration, et venir projeter leur propre réflexion existentielle. Donc pour moi, c'est vraiment un show qui laisse énormément de place aux besoins du moment du spectateur. Et ça, pour moi, c'est assez important de laisser du vide, de laisser les choses se construire et se déconstruire et de laisser un vide comme vecteur de communication pour tout le monde. Et je trouve que tout le monde dans ce spectacle, autant Céline dans ses improvisations, ce qu'elle apportait, que dans sa présence scénique tout le temps, que Caroline avec son objet, son mur noir qui peut représenter tout et rien en même temps. Tu peux vraiment imaginer toutes sortes de choses. Que les éclairages de Karine Gauthier sur le mur qui fait vivre le mur, ça n'arrête pas de changer. Tantôt, c'est une forêt, tantôt, c'est des cendres, tantôt, c'est, je sais pas, des personnages, une bibliothèque, des silhouettes apparaissent dedans. Et donc, je trouve qu'on a tout, au fait, dans la création, investi cette question-là de Reich qui était « Et si j'avais pris le train de la mort? » Donc, si j'étais passée de l'autre bord. Je trouve qu'on a un peu tous été là-dedans. Et je pense que chaque personne dans le public peut se poser la même question. Bien, j'aime bien effectivement le mot porosité, la porosité de ces deux mondes avec lesquels on vit tout le temps, de toute façon, même si on ne veut pas y penser. C'est juste que là, on met un petit peu plus de lumière là-dessus et ça coexiste. Donc, ça peut parler d'absence, de solitude, de quête, justement de méditation, méditation dans le sens de méditation enfantine. Voyons, je veux dire enfantine. Enfantine. Ouais. Enfantine. Donc, c'est ça. Mais puis, effectivement, les shows de Clara, ce que j'ai vu,
donne cet espace-là d'appropriation du spectacle, d'appropriation du geste. Et ça, je trouve ça vraiment beau et bien réussi dans tout ce qu'elle fait. Donc, en tout cas, ça fait partie de... Rather fait partie de cette pensée-là. Bien, c'est ça. Oui, moi, c'est vraiment venu d'un... Bien, au tout début, il y avait Céline, pour moi. C'est venu donc le désir de co-créer avec Céline quelque chose. Mais ensuite, assez vite, en s'asseyant ensemble, on a eu l'envie de faire appel aussi à une artiste visuelle. Parce que, en tout cas, l'idée de déplacer un peu que tout le monde touche à l'expertise de tout le monde. Céline n'étant pas une danseuse de formation, mais qui va venir travailler vraiment plus le corps. Une artiste visuelle comme Caroline qui va venir penser scénographie. Tout ça, moi, je trouvais ça très intéressant, au fait, parce que ça change même le rapport de, donc, la chorégraphe à c'est quoi travailler le corps, c'est quoi une scénographie quand les personnes qui le font sont pas ça de formation. Et oui, c'est devenu assez clair qu'on avait envie de s'entourer de femmes. Par principe, par besoin, par désir, tu sais, d'être d'un certain regard. Et on pensait faire beaucoup le show en silence, c'est-à-dire de faire une réponse en silence à Steve Reich. Et à la fin, on a fait « Ah, Jean-François Blouin, qui est un ami et collaborateur avec qui on avait déjà travaillé, qui est venu. Et ça pour dire qu'un homme n'est pas venu déranger le processus parce que, voilà, Jean-François Blouin étant un homme hyper sensible, hyper à l'écoute. Mais on avait envie d'une certaine écoute, d'un certain regard. Et c'est vraiment ça qui s'est produit, en fait. Bien, c'est aussi une expérience, expérimenter le féminin le féminin, justement, qui propose une matière qui va, j'imagine, oui, être peut-être différente d'un groupe d'hommes qui va proposer la même matière. Il va la développer d'une façon différente parce que, culturellement, c'est ça, il y a quand même une différence. Quoique, en art, c'est sûr que les genres il y a aussi la porosité des genres en art, en fait, supposément. Supposément, mais pas toujours. Parce que le patriarcat est quand même beaucoup, malheureusement, tu sais, on est tous poignés avec ça, tu sais, et s'infiltre quand même partout, tu sais. Fait que c'est sûr qu'en tout cas, on avait envie de... Bien, c'est Clara qui fait les choix de toute façon, tu sais, mais c'est sûr qu'on a parlé de ça, de pourquoi pas être dans un corps féminin, tu sais. Je pense à un corps à plusieurs membres. Ouais. Féminin. Essayons ça, tu sais. Pour cette délicate introspection, je veux dire, on l'a fait avec Jean-François Blouin aussi, qui est tout aussi féminin que nous. Qui a créé une track qui s'appelle « Les fétales reposantes ». Il l'a nommé comme ça. Lui-même. Donc, voilà. Voilà. mais c'est ça, mais j'aime ce que tu dis, Céline, de dire que, tu sais, en art, les genres sont censés aussi être poreux et tout ça. Et le sont souvent, mais pas tout le temps, parce que quand même, on porte quand même énormément d'héritage. Et donc, c'est juste intéressant. Effectivement, je serais super intéressée à changer, tu sais, voir comment un homme aurait développé cette même question de Steve Reich et tout ça. Peut-être très similairement, peut-être pas du tout, peut-être, et ça dépend de quel homme. Mais on avait ce désir-là d'être entre femmes pour ce projet-là.